Coucou tout le monde, bienvenue pour le soin énergétique que je propose chaque jeudi depuis le mois de mai, je pense. J'ai pas encore vérifié la date. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des rêves, mais plus sur le versant des illusions, des petites choses qu'on se raconte, des petites choses qu'on aurait envie de réaliser, et puis des fois, ça atteint des sommets un petit peu incommensurables. Des petits cracks qu'on raconte aussi aux autres, voilà, des petites choses qu'on a envie de réaliser, des petits accomplissements, mais qui peuvent aussi être des grands rêves un peu utopiques. Je trouve que la semaine, elle est un petit peu propice à ça, avec, en vrai, en astrologie, il y a une petite opposition, un petit carré même, Vénus-Neptune. Et voilà, Vénus, c'est le désir, l'amour, le plaisir, là où on a envie de dépenser son argent pour des choses qui nous font du bien. Et Neptune, c'est la planète, voilà, de l'amour inconditionnel, du rêve, de l'illusion, des choses merveilleuses qu'on aimerait vivre. Et donc voilà, Neptune qui est d'un côté au niveau des poissons, Vénus en Sagittaire, ils sont pas forcément d'accord, mais il peut y avoir une espèce de confrontation entre ces rêves de Vénus en Sagittaire qui voit très haut, très loin, qui a plein d'espoir, et Neptune en Poisson qui va encore plus loin et qui a envie de réaliser tout plein de rêves, voilà, qui a envie de... Oh, et si c'était possible, si tout était possible. Donc ça, c'est un truc que je connais très bien parce que j'ai une petite opposition dans mon thème astral Vénus-Neptune. Donc j'en parlais dans une précédente vidéo ou sur Thread ou voilà, sur quelque chose comme ça. Et puis c'est vrai que moi, le rêve, c'est quelque chose qui me concerne beaucoup. Et c'est vrai que j'ai appris, je pense, avec les murs voilà, que j'ai reçus, à mettre une espèce de cadre, à mettre une espèce d'ancrage, à dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, qu'est-ce qui est réalisable aussi, où est-ce que je vais trop loin. Et du coup, je vous invite à regarder là où vous vous racontez un petit peu des cracks, où vous avez envie de réaliser des choses, mais c'est un peu too much. Euh, Vers quelle bataille quelle bataille vous avez envie de conquérir? Avec ce Mars en Cancer, on est vraiment sur la protection de notre terrain, de notre territoire intérieur. Donc, euh, voilà, de notre monde. Pourquoi on a envie de se battre et vers où on a envie d'aller, avec quelle disposition, quel dispositif, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place. Là, le cancer, il est vraiment protecteur, sécuritaire. Il va pas forcément nous emmener trop loin. Il va juste mettre, voilà, hum, un cadre assez solide, je trouve. Il y a quelque chose chez les personnes du cancer, je trouve, qui est de l'ordre de mettre parfois un peu des murailles, un peu trop franches. Et là, voilà, on n'est pas obligé de mettre des murailles, mais se poser les questions de, ok, par rapport à mon rêve, qu'est-ce que je mets en place pour me structurer, pour, euh, pour m'ancrer, pour me baser, avoir une base solide, un édifice qui puisse me permettre d'aller vers mes rêves avec sérénité, en toute tranquillité, et puis en se nourrissant à l'intérieur de soi, parce que après, ça peut être un peu confrontant de se rendre compte qu'on a mis de l'effort pour quelque chose qui valait pas le coup. Euh, donc voilà, voyez où est-ce que ça vous parle aujourd'hui, cette semaine, ou depuis quelques semaines, je trouve. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, qui vient nous titiller sur nos rêves et sur nos aspirations, et comment nous, on peut, à l'intérieur, dire, ok, moi j'ai envie de ça, je vais bâtir mon édifice, structuré. En plus, là, à la fin du mois, je ne suis pas très très bonne en date, mais je pense autour du 25, Mercure va passer rétrograde et il passe rétrograde 3 ou 4 fois par an. Quand il passe rétrograde, c'est vraiment une restructuration aussi intérieure. Donc là aussi, ça nous demande de vraiment réfléchir avant de parler, tout simplement. Réfléchir avant d'agir,
poser à l'intérieur de soi pour accomplir, avant d'accomplir. Parce qu'on dit souvent que sinon, tout ce qu'on essaye d'accomplir part en cacahuète, ça marche pas, et puis il y a des retards, il y a des stagnations, des blocages, etc. Donc, plus à l'intérieur c'est posé, plus on sait vers quelle direction on veut aller, et plus c'est fluide en fait. Et du coup, on avance pas à pas, peut-être un peu lentement, mais au moins, on est sûr de pas se casser la gueule. Après, là, je disais, Mercure passe rétrograde à la fin du mois. Il y a toujours 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, où il se met dans une position de préparation à cette rétrogradation. Donc dès aujourd'hui, d'ailleurs, vous pouvez le ressentir, où il y a des choses qui peuvent être, voilà, qui peuvent prendre un peu plus de temps. Voyez comment ça vous parle, et puis pour les personnes qui sont du signe du Sagittaire, comme Mercure va passer rétrograde en Sagittaire à la fin du mois, pour le signe du Sagittaire, voilà, ça voudra dire aussi que cette rétrogradation pourra les suivre un peu pendant, enfin, il y aura cette symbolique de prendre le temps avant de mettre en place les projets pendant toute leur révolution solaire, donc jusqu'à l'année prochaine. Ça a concerné tous les signes de feu cette année, et je peux vous dire que moi, je l'ai particulièrement bien senti, la petite stagnation. J'ai pas forcément beaucoup plus à vous partager là tout de suite, en espérant que ça ne me vienne pas après. Mais je pense que ça, c'était vraiment l'essentiel de ce que j'avais envie de partager. Si oui, ce que je peux dire, c'est que vendredi prochain, vendredi de la semaine prochaine, c'est la pleine lune. Donc ça pourra un peu, et puis ça peut déjà commencer à vous remuer à l'intérieur de vous. Donc c'est la pleine lune en Scorpion. Le Scorpion, comme je disais dans une précédente vidéo, on est plus sur la destruction avant la construction. Donc voyez dans vos vies ce que vous avez envie de couper, avec quoi vous avez envie de couper. Là, on sera vraiment la semaine prochaine avec les différents aspects astrologiques, enfin astral dans le ciel, des planètes. On sera vraiment dans cette position de trancher en fait, de stopper des choses. Donc voyez, là c'est vraiment le temps, la période du Scorpion pour passer à autre chose, pour dire ça j'arrête et ça je continue. Je pense que dans ces cas-là, faut pas hésiter, faut vraiment être sincère avec soi, honnête, et se dire les choses et accomplir les choses telles qu'on les ressent. Et pas, voilà, on n'est plus dans la complaisance ou concilier, enfin voilà. Vraiment, je pense qu'il y a dans le signe du Scorpion quelque chose autour de l'honnêteté. Donc, c'est vraiment le moment de s'affirmer et de poser des actes en vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez de la colère qui remonte, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très justes dans ce que vous vivez aujourd'hui. Cette colère, elle manifeste quelque chose. Donc c'est très très important que vous puissiez entendre la colère, que vous puissiez vous référer à qu'est-ce qu'elle veut dire dans ma vie actuelle, qu'est-ce que ça concerne, qu'est-ce que je dois aller toucher, qu'est-ce que je dois aller guérir, transformer pour guérir. Donc je vous invite à mettre des bougies si ce n'était pas déjà fait, à les allumer. Et puis à respirer profondément. Inspirez. Expirez. Inspirez profondément avec le nez, du périnée jusqu'au nez. Faites bien monter l'air.
Et expirez calmement, doucement, sans faire de gros éclats. Et quand vous expirez du nez, de la tête, jusqu'au bassin, jusqu'aux pieds. Comme un ascenseur, le souffle monte doucement et redescend.
Koyoko.